Alors, pour le prisme à base triangulaire, on a trois exemples. Donc, on commence avec le premier ici. Alors, il faut aller calculer l'aire totale et le volume de ce prisme à base triangulaire-là. Alors, on commence avec... Évidemment, j'allais commencer avec l'aire de la base, mais on le sait que quand on va arriver à l'aire latérale, je vais avoir besoin du périmètre de la base. Donc, comme on peut voir ici, on a les deux côtés de l'angle droit, donc 41 et 53, mais il nous manque la mesure de l'hypoténuse pour compléter le périmètre de la base. Donc, évidemment, il va falloir que j'aille peut-être faire une petite relation de Pythagore avant pour aller calculer la mesure qui me manque. Alors, je vais aller trouver cette mesure ici avec le point d'interrogation. Donc, cette mesure-là que je vais aller chercher. Alors, 41 à la 2 plus 53 à la 2 me donne la mesure de l'hypoténuse au carré. Donc, 41 à la 2 plus 53 à la 2, ça nous donne un total de 4490. Et ça, c'est la mesure de l'hypoténuse au carré. Donc, moi, si je veux la mesure seulement de l'hypoténuse, ben, je vais aller faire racine carrée, racine carrée. Donc, la mesure de cette hypoténuse-là va mesurer racine de 4490, ou, si je veux le noter en décimale, on a 67,007462271, et ça se continue, et ça, c'est la valeur approximative. Donc, maintenant, je vais être en mesure d'aller calculer l'aire de la base, l'aire latérale, l'aire totale et aussi le volume de mon prisme. Alors, ici, je vais avoir aire de la base est égal à base fois hauteur divisé par 2. Alors, 41 fois 53 divisé par 2 qui nous donne 1086,5 cm². Pour l'aire latérale, maintenant, on a périmètre de la base fois la hauteur. Alors, on a 41 plus 53 plus racine de 4490. Ça, c'est le périmètre de notre base. Fois la hauteur qui était 27. Et ça, ça va nous donner la merveilleuse petite réponse ici. 4347,214, etc. C'est des centimètres carrés. Et l'aire totale, ben, c'est 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Donc, on va avoir 2 fois l'aire de la base, donc 2 fois 1086,5. Plus le 4347,20114 et des poussières. Et là, maintenant, on va pouvoir aller arrondir parce qu'on a la réponse finale de l'aire totale, donc 6520,2 cm². Et maintenant, pour le volume, ben, le volume, c'est aire de la base fois la hauteur. Donc, 1086,5. Notre réponse qu'on avait trouvée au départ, tout en haut. 1086,5 fois la hauteur qui est de 27. Ce qui nous donne un total de 29 335,5 cm³. Donc, évidemment, là, j'avais oublié d'en parler au départ. Le prisme, comme on le voit qui est là, il n'est pas couché sur sa base. Donc, il faut juste faire attention quand on le regarde. Ben, faut faire attention à ça. Alors, on poursuit avec le deuxième exemple. Encore une fois, ben, on sait qu'il y a une mesure qu'on va avoir besoin quand on va vouloir faire le périmètre de la base, quand on va vouloir calculer l'aire latérale. Alors, on va aller faire notre relation de Pythagore pour débuter. Alors, on a 1 à la 2 plus 2 à la 2. Alors, la mesure qu'on cherche, évidemment, c'est celle-là ici. Donc, 1 à la 2 plus 2 à la 2, qui est égal à C à la 2. Donc, 1 à la 2 plus 2 à la 2, ça nous donne... ça nous donne 5, est égal à C à la 2. Donc, la mesure de l'hypoténuse, racine carrée. Donc, on a racine de 5 pour la mesure de l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Donc, maintenant, on va être capable d'aller calculer
l'aire de la base et l'aire de la base, l'aire latérale, l'aire totale et le volume. Alors, pour l'aire de la base, on a base fois hauteur divisé par 2. Donc, la base et la hauteur, c'est nos deux côtés de l'angle droit. Donc, 1 fois 2 divisé par 2, qui nous donne 1 cm². L'aire latérale, donc, périmètre de la base fois la hauteur. Alors, le périmètre de la base, 2 plus 1 plus le racine de 5 qu'on avait trouvé précédemment. Et ça va être multiplié par la hauteur qui est 2. Ce qui va nous donner une réponse en décimale, donc 10,472135,955, et je mets des 3 petits points, centimètres carrés. Et l'aire totale, 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Donc, 2 fois l'aire de la base, l'aire de la base, on avait une base, c'était 1, donc 2 fois l'aire de la base, 2 fois 1, ça nous donne 2. Plus notre 10,47 trouvé précédemment, ce qui va nous donner 12,47. Et là, encore une fois, on peut arrondir parce que c'est notre réponse finale de l'aire totale. Maintenant, pour le volume, aire de la base fois la hauteur. Alors, l'aire de la base était 1, la hauteur c'est 2, donc 1 fois 2, ce qui nous donne 2 cm3. Et maintenant, pour notre troisième exemple, encore la même chose, il va nous manquer une petite mesure qu'on devra aller calculer avec Pythagore. Alors, la mesure qui nous manque, c'est cette mesure-là ici, qu'on va aller calculer. Alors, pour ça, notre triangle rectangle, on a la hauteur, on a un côté de l'angle droit qui mesure 6, et l'autre côté, on a de notre triangle, c'est un triangle équilatéral. Non, c'est pas un triangle latéral, c'est un triangle isocèle. Oui, c'est un triangle isocèle, pardon. Donc, on a une mesure de 8 qui est ici. Alors, ça veut dire que la mesure ici, j'ai une longueur de 4. Donc, pour aller calculer notre mesure manquante, 4 à la 2 plus 6 à la 2 égale C à la 2. Donc, 4 à la 2, 16, 6 à la 2, 36. Donc, 16 plus 36, ce qui nous donne 52 égale C à la 2. Et on va aller extraire la racine carrée. Donc, la mesure de mon hypoténuse de ce triangle, c'est racine de 52. On va pouvoir maintenant aller faire nos autres calculs, c'est-à-dire l'aire de la base. Donc, base fois hauteur divisé par 2. Donc, la base, 8 fois 6, divisé par 2, ce qui nous donne 24 cm². Ensuite, l'aire latérale, périmètre de la base fois la hauteur. Donc, périmètre de la base, c'est 8 plus racine de 52, plus encore racine de 52. Je vous rappelle, comme j'ai dit tantôt, que notre triangle, c'est un triangle isocèle, fois la hauteur, qui est 10. Et ça, ce qui va nous donner 224,22 et 3 petits points, centimètres carrés. L'aire totale, maintenant, 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Alors, 2 fois l'aire de la base, 2 fois 24, ça nous fait 48. Plus l'aire latérale, 224,22 et des poussières. Et maintenant, on va pouvoir arrondir notre résultat, 272,22 cm². Pour le volume, maintenant, la formule n'a pas changé pour l'instant. Aire de la base fois hauteur. Donc, l'aire de la base, on avait trouvé 24 fois la hauteur qui est 10, ce qui va nous donner 240 cm3.